Imagine une seconde. Tu travailles, tu fais attention, tu n'es pas du genre à claquer ton salaire en soirées luxueuses ou en gadgets inutiles, et pourtant, à la fin du mois, ton compte est encore à zéro. Pire, parfois tu te demandes même où est passé ton argent. Si cette phrase te pique un peu, reste bien là, parce que ce que tu vas entendre peut littéralement changer ta relation à l'argent. Le problème n'est pas que tu dépenses trop, le problème est beaucoup plus subtil et beaucoup plus répandu que tu ne le crois. La plupart des gens pensent que la pauvreté du quotidien vient des grosses erreurs visibles. Acheter une voiture trop chère, partir trop souvent en vacances, vivre au-dessus de ses moyens. Mais dans la vraie vie, ce n'est presque jamais ça. Être constamment fauché, c'est rarement une question de grosses dépenses, c'est une question de structure invisible. L'argent ne disparaît pas d'un coup, il s'évapore lentement, silencieusement, à travers des mécanismes que personne ne nous apprend à reconnaître. Et comme ils sont discrets, on ne les combat jamais. Le premier piège, c'est ce qu'on appelle l'inflation du style de vie. À chaque augmentation, à chaque nouvelle opportunité, à chaque petit confort supplémentaire, ton niveau de dépense s'ajuste automatiquement. Tu ne te dis pas « je vais dépenser plus », tu te dis « je mérite un peu mieux ». Un abonnement de plus, un appartement légèrement plus grand, des courses un peu plus chères, des repas livrés parce que tu travailles dur. Pris séparément, rien n'est choquant. Ensemble, ces choix absorbent chaque euro supplémentaire avant même que tu n'aies le temps de le voir. Des études en économie comportementale montrent que lorsque les revenus augmentent, les dépenses suivent presque mécaniquement, ce qui empêche toute accumulation réelle d'épargne. À ça s'ajoute un deuxième problème encore plus sournois, l'absence de système. Beaucoup de gens gagnent de l'argent mais n'ont aucune organisation autour de cet argent. Pas de vision claire, pas de règles, pas de priorités écrites. L'argent arrive sur le compte, puis il sort au fil du mois selon les urgences, les envies, la fatigue ou l'humeur du moment. Le cerveau humain déteste le vide, alors quand il n'y a pas de cadre, il improvise. Et l'improvisation financière coûte très cher sur le long terme. Ce n'est pas un manque de discipline, c'est un manque de structure. Il y a aussi un facteur émotionnel dont on parle très peu. L'argent sert souvent de compensation. Stress, frustration, sentiment de stagnation. Sans même t'en rendre compte, tu utilises certaines dépenses pour te donner l'illusion d'avancer ou de te récompenser. Ce n'est pas irrationnel, c'est humain. Le problème, c'est que cette satisfaction est courte, alors que la facture, elle, est bien réelle. La psychologie financière montre que beaucoup des décisions monétaires sont prises sous l'effet des émotions, bien plus que sous l'effet du raisonnement logique. Et puis, il y a le temps. Le temps est ton plus grand allié financier, mais seulement si tu l'utilises. Quand tu n'épargnes pas tôt, même de petites sommes, tu perds le pouvoir des intérêts composés. Ce mécanisme est pourtant l'un des plus puissants qui existent. Investir un peu régulièrement sur une longue durée peut produire des résultats spectaculaires, tandis qu'attendre d'avoir plus d'argent revient souvent à ne jamais commencer. De nombreuses analyses financières montrent que la régularité compte souvent plus que le montant initial. À ce stade, la vraie question n'est plus « pourquoi je suis fauché ?», mais « qu'est-ce que je n'ai jamais appris sur l'argent ?» Personne ne t'a expliqué que la richesse se construit d'abord par des automatismes intelligents, pas par des sacrifices constants. Personne ne t'a appris à te payer en premier, à séparer ton argent selon des objectifs précis, à décider à l'avance du rôle de chaque euro. Et sans ces bases, même un bon salaire finit par disparaître. Le déclic arrive quand tu comprends que l'argent n'est pas un test moral, ni une récompense, ni une source de culpabilité. C'est un outil. Et comme tout outil, soit tu l'utilises consciemment, soit il te glisse entre les doigts. Le jour où tu mets en place un système simple, aligné avec ta vie réelle, tu arrêtes de te battre contre toi-même. Tu reprends le contrôle, progressivement, sans te priver de tout, sans vivre dans la frustration. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, si tu t'es reconnu dans une ou plusieurs situations, écris-le en commentaire. Ton expérience peut aider quelqu'un d'autre à se sentir moins seul face à ces questions. Pense aussi à aimer la vidéo si elle t'a apporté de la valeur et à t'abonner pour continuer à construire une relation plus saine et plus puissante avec ton argent. Parce que comprendre l'argent, ce n'est pas devenir riche du jour au lendemain, c'est arrêter d'être pauvre par défaut. Le déclic arrive quand tu comprends que l'argent n'est pas un test moral, ni une récompense, ni une source de culpabilité. C'est un outil. Et comme tout outil, soit tu l'utilises consciemment, soit il te glisse entre les doigts. Le jour où tu mets en place un système simple, aligné avec ta vie réelle, tu arrêtes de te battre contre toi-même. Tu reprends le contrôle, progressivement, sans te priver de tout, sans vivre dans la frustration.
Si cette vidéo t'a fait réfléchir, si tu t'es reconnu dans une ou plusieurs situations, écris-le en commentaire. Ton expérience peut aider quelqu'un d'autre à se sentir moins seul face à ces questions. Pense aussi à aimer la vidéo si elle t'a apporté de la valeur et à t'abonner pour continuer à construire une relation plus saine et plus puissante avec ton argent. Parce que comprendre l'argent, ce n'est pas devenir riche du jour au lendemain, c'est arrêter d'être pauvre par défaut.